Ah, ok. C'est bon? Alors, comme le cours dernier, on n'a pas trop focalisé sur notre propos numéro 37. Alors on va l'ébréfier et on va le résumer. Comme je vous rappelle, tous nos cours qu'on a parlé, ça fait déjà 4 semaines, 5 semaines. Rabbeinu nous a parlé du thème qui s'appelle Aïmouna. Ah, je suis content. Ça, on est en plein dedans, vraiment. C'est bien. Donc on a parlé de l'Aïmouna. À la fin du compte, Rabbeinu, il veut nous dire quelque chose d'important. Et il nous dit en 2 lignes, en fait, c'est quoi le commencement. Bon, on a compris, il faut avoir la Emouna, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors il dit Rabbeinu, la première chose qu'il faut faire, c'est quoi? Pour avoir la Emouna, en termes général, c'est de faire une action, c'est-à-dire de briser la glace, comme on dit. Comment on brise la première glace? Il dit Rabbi Nachman, dans le propos numéro 37, c'est en voyageant chez le tzaddik. Quand on voyage chez le tzaddik, rien que le voyage, Rabbeinu il parle que du voyage. Il ne parle pas d'être chez le tzaddik. Dans le voyage, le Kiev, le truc, tout ça, dont on croit que tout ça, c'est rien. Mais l'essentiel de tout mal, c'est le voyage. C'est le voyage. Les étapes. Il dit, un des élèves, Rabbi Abraham Ben Nachman, il dit, au moment où tu prends la poignée pour sortir de chez toi, tu commences. Pas. Le tikkun, il commence, c'est maintenant. Tout le travail de Rabbeinu, il commence maintenant. Ah, il commence pas là maintenant là, Si, c'est-à-dire quand tu vas pour payer le billet, pour si tu j'y vais ou j'y vais, c'est là où ça commence en vérité, le vrai voyage. Parce que c'est. Et là, il commence le Inyan. Et toujours, Rabbeinu, vous allez voir dans l'écoute Moharan, il parle toujours de quoi? Nessia la tzaddik, Nessia. Parce que quand on arrive chez le tzaddik, c'est tellement haut que Rabbeinu n'en parle même pas. C'est tellement haut les choses qu'il fait Rabbeinu quand on est déjà là-bas, ça ne nous appartient même pas. Mais ce qui nous appartient à nous, c'est le voyage. C'est pour ça que le voyage, il est trop dur et ça, et on n'est pas à l'aise. Mais chaque seconde, mon ami, c'est que des réparations, c'est que des cadeaux, c'est que des choses, c'est ça en fait tout le trajet. C'est pour ça qu'il faut le recevoir, Be'ava. Be'ava, Bekef. Vas-y, allez, vas-y, on pousse, on m'a pris ma truc, t'attends 1h30 dans du trif, 12 heures, on te dépasse, il y a des jeunes qui se faufilent et toi tu te retrouves le dernier, tu étais le premier, tu sais plus comment ça se passe. Dans le fil, alors j'attends 1 heure. Là où on s'assoit, si tu reçois la bouffe dans l'avion ou pas. Toutes ces choses-là, tu attends 1 heure le bus pour y aller à Kiev, les cris, les trucs, ta valise, tu l'as ou tu l'as pas, tu la perds, tous ces problèmes-là en fait, c'est quoi? En fait, toutes ces choses-là, c'est ça le tikkun qui t'appartient maintenant, il faut le savoir, le recevoir comme il faut. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu ici, les gens parce que Rabbeinu il parle de Moshe Rabbeinu, si vous vous rappelez, on avait dit que Rabbeinu il rapporte un passouk qui s'appelle, il dit Al-Masa Achem, il dit Rashi, Melamed Shayu Baim Epikorsim Alken Keshenosea La Tzadik ou Mashlich Ma'alav Masa'u Gdola qui Me'achar Shenosea Kvar Yesh Lo Emuna. Juste le fait est qu'un homme il voyage chez le tzaddik, même qu'il ne sait pas, il ne comprend pas, il ne sait pas c'est qui le Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a enseigné, il ne sait même pas pourquoi il y va. Là il dit, le fait qu'il voyage, rien que le voyage, le fait qu'il voyage chez le tzaddik, que varish le Emouna. Déjà ça s'appelle la Emouna. Même s'il n'est pas arrivé après. Chazvé Shalom. Ben il y en a qui arrivent à Kiev et ils font demi-tour. Moi je l'ai vu devant moi là. Le mec il arrive avec son passeport, est-ce que c'est bien de dire aux gens de voyager chez le tzaddik, de leur donner des preuves ou des choses qui a marqué, c'est bien ou c'est pas bien? Non, ça veut dire ce qu'il dit Rabbeinu dans Khan. Tu peux déchirer, il va tout déchirer. Il faut tout faire pour ça, parce que le fait est qu'il voyage, même s'il y croit pas en Rabbeinu, rien qu'il voyage, c'est qu'il y croit quand même. C'est ouf, hein, il est passé, il est arrivé son passeport déchiré, il a fait son petit coup. C'est sûr qu'il y a quelque chose dans ça, ouais, il y a quelque chose, c'est certain. Mais quand même, ça veut dire, lui, un homme comme ça, Rabbeinu, il lui veut qu'il revienne une deuxième fois. Ça, c'est vraiment quelqu'un. Ah, mais j'ai eu un comme ça, moi. On a plein, on en a chaque année. Mais mettre un truc de malade, le pauvre. Il avait un passeport français, un passeport israélien. Mais en vrai, israélien, c'était un Teudat Ma'ava. Donc la Turquie, il laisse passer. Après, il arrive à Kiev, il laisse pas passer. Il avait oublié son passeport français à la maison sur Mal. Ah ouais, alors écoute maintenant, il est resté là-bas, regarde comment Rabbeinu il a fait. Parce que moi j'avais pas où dormir, mon cousin il avait pas où dormir.
Alors lui, il avait tout payé et tout. Hein. Bon, nous, on était raides, tu te doutes bien. Donc ce qui s'est passé, regarde comment il a fait Rabbeinu. En vrai, lui, il a pris Béhava. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit qu'il a rencontré un mec là-bas, un Français, qui lui aussi devait repartir parce qu'il voulait pas laisser rentrer je sais pas quoi. Il lui a donné un tikkun haklali au mec. Il lui a donné un tikkun haklali. Lui, il est rentré en Israël finalement. L'autre, il est rentré à Paris. Et après, nous, donc, on a pu avoir sa place pour dormir. Et en plus, ça nous... Bon, un truc de fou. Un truc de malade. C'est de la folie comment Rabbeinu et Hachem ils font cet enclenchement de personnes qui viennent, qu'on rencontre, qu'on voit, etc., etc. Il y a trop de sujets à ce sujet-là, comment Rabbeinu il a parlé du frat sur le lien de Rosh Hashanah. C'est tellement haut, on ne peut pas en parler, c'est tellement haut qu'on ne peut même pas en parler, on ne peut même pas s'imaginer. Mais quitte en tout cas, et ça mes amis, pour le Inyan de l'Aïmouna, Rabbeinu il parle beaucoup de l'Aïmouna, et à chaque fois que Rabbeinu il parle de l'Aïmouna, il dit toujours une chose. L'essentiel travail dans l'Aïmouna, c'est de ne pas se prendre la tête. C'est d'y croire et pas de se prendre la tête. Mais Rabbeinu il donne pas, il donne, mais pas souvent, un conseil concret, comment il faut avoir l'Aïmouna. Il y a des sgoulottes, le Shmirat Abrit, Shabbat, plusieurs choses, tout ça c'est des sgoulas, mais un conseil concret pour le lien de l'Aïmouna, Rabbeinu, pas tout le temps il en parle. Rabbeinu, pas tout le temps il en parle. Ça c'est un des endroits, vous avez vu, ça fait 4-5 semaines qu'on parle de l'Aïmouna, c'est quoi le conseil concret que Rabbeinu nous donne tout le temps? C'est pas de se prendre la tête, de ne pas se poser de questions, de ne pas étudier des philosophies, c'est toujours des choses de ne pas rentrer. Là, Rabbeinu te donne un concret. Vous voulez avoir de l'Aïmouna, il dit Rabbeinu, commencez à faire le premier pas, voyager chez le Tzadik. C'est tout. Commencez à faire le voyage. Un homme qui va chez le Tzadik, automatique, il enclenche, c'est l'Aïmouna. Et je vous rappelle que je vous ai dit combien c'est important l'Aïmouna. L'Aïmouna, mes amis, c'est la base de tout. L'Aïmouna, c'est ce qui fait d'un homme juif un juif. C'est pas sa Brit Mila, c'est la Emouna, c'est tout. Donc ça c'était le résumé du propos numéro 37. Ce soir on va étudier le propos numéro 38. C'est dommage que David n'est pas là. Misez David. Ah, Parce que je lui ferai écouter. c'est une conversation qui est Pour lui. Pour lui. Je sais pas pourquoi la semaine dernière je l'ai pas lu. Et juste la semaine où j'ai dit C'est ça comme qu'il ça. pas été à Elbas, toi tu me dis il est pas là. Non mais c'est dommage la semaine C'est dernière. comme ça, c'est comme ça. J'avais pas lu C'est ce ouf, hein. propos-là. Fallait qu'il vienne avec son frère par contre. On le fera écouter l'enregistrement. Alors avant ça mes amis. Moi avant ça, j'aimerais poser une question. Quand on est Béorot, Ouais. pas Béorot, mais je veux dire, il y a des choses que tu vas dire aux En gens. ribouille. Tu veux dire, toi. Et tu peux leur envoyer un truc très fort. Il est en D'accord. ribouille aussi. Donc ces choses-là, est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'il faut pas dire, comment on doit se comporter sur ces choses-là? Comment il faut savoir se garder parce que même des fois c'est... On peut pas, c'est un truc de fou. Jérémy, il est tout le temps de droite. D'abord, il y a une règle qu'il faut savoir. C'est normalement, il est à droite. Les horotes que tu parles, c'est quand quelqu'un il est enflammé. Ok. Voilà. Quand quelqu'un il est enflammé et qui veut enflammer son entourage. C'est pas il veut enflammer, mais style regarde, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, c'est... Alors il y a deux, c'est-à-dire dans deux cas, il y a le cas où tu crames tout le monde et toi tu te justifies et ça, jamais ça a marché, même que c'est vrai, mais ça n'a jamais marché parce que les gens ils aiment pas quand tu crames. Et il y a quand tu racontes la grandeur de ton tzaddik. Ça s'appelle Me'at Minaor Docher Arbe Mina Kosher. Et ça, c'est la base pour un enflammeur, quelqu'un qui est enflammé, de savoir ça, que au lieu de cramer tout le monde, fais montrer à la personne que la grandeur de ton Rav. Parce que quand tu vas montrer la grandeur du tzaddik, il va comprendre comment le reste, c'est rien par rapport au tzaddik énorme, authentique, qui a dit autant de paroles, qui s'est proclamé, il a dévoilé des choses que personne n'a dévoilées. Et ça peut que marcher, ça peut que construire. On ne peut pas construire en détruisant. Tu comprends? Quand tu parles de la grandeur de ton tzaddik et que tu parles des choses qui sont vraies, bien sûr, c'est que comme ça qu'on peut rapprocher quelqu'un en vérité. Et même nous-mêmes, on doit des fois se le parler entre nous. Ah mais des fois tu le parles et c'est... Tu te parles à toi. Rabbeinu il dit ça, on va l'étudier bientôt.
Il dit en vérité, c'est comme un ping-pong, c'est comme un boomerang. Tu le jettes, Il revient. toutes les paroles que tu parles, en vérité, c'est pas pour lui, c'est pour toi. C'est des paroles que quand tu vas en parler, tu vas dire waouh, hey, ce que je dis là, c'est quelque chose quand même. Et Ça nous fait réfléchir à nous, ouais. Tu te dis waouh. C'est pour ça des fois Hachem il t'envoie des gens que tu parles, mais en fait c'est que pour Ouais, ils toi. s'en foutent. D'accord, eux. c'est pour toi, voilà, c'est pour toi. Là. Ah ouais. Donc ce soir, on va étudier quelque chose de spécial. Avant ça, je voudrais vous dire quelque chose. Ce soir, on va parler sur les tzadikim. Rabbi Nachman de Breslev va faire un lien entre le tzadik et Dieu. Et Rabbi Nachman va nous déclarer quelque chose comme ça. C'est écrit comme ça. Un Dieu que je comprends tout de ce Dieu-là, je n'ai pas besoin d'un Dieu comme ça. Je répète. Donc à zéro. C'est une parole importante, c'est le roi Salomon qui l'a dit, dans les Proverbes. Le roi Salomon a dit, un Dieu que je sais, que je comprends tout de lui, je ne veux pas un Dieu comme ça. Est-ce que quelqu'un le comprend, cette parole? Ah oui? Quoi? Moi j'ai pas entendu. Un Dieu Hein? que je le vois. C'est qui veut le chercher tout le temps, il veut toujours se languir. Ah oui, parce que ça voudrait dire que ce Dieu-là en question, il est pas grand. Ah, très bien, Jimmy. C'est quoi qui fait un Dieu en fait? Sa grandeur. Il est C'est tellement... sa grandeur. C'est le fait est que s'il fait des choses que tu peux pas comprendre, pourquoi? Tu peux pas, parce que c'est ça le Dieu. Par contre, si tu comprenais tout ce qu'il ferait, pourquoi c'est pas moi Dieu? Bien sûr. Si je comprends tout ce qu'il fait, donc moi aussi je deviens. Comme si on avait le libre arbitre. Exact. On n'a plus le libre arbitre. Exact. bien sûr. Exact. Donc, Plus besoin de faire des mitzvot, plus besoin de refaire tout, t'as tout dans le donc de là j'apprends quoi? Qu'un Dieu, il y a beaucoup de questions sur lui. Et plus il y a de questions, plus il est grand. Et quand il nous fait comprendre quelque chose, Ouais. est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ouais, bien sûr que c'est bien. Ou ça veut dire qu'on est... Non, non. Parce qu'on s'est découragé, alors il nous redonne un peu le Non, moral. non. Mais il y a plein de choses que tu comprends pas. Bah c'est sûr. Surtout Non, quand il y a t'as- tout qu'on comprend On pas. Voilà. comprend rien, comprend en vrai, rien. on comprend rien. Il dit Rabbi Nachman. Non mais des fois des petits trucs. Ouais, non, tu ça, vois. ça c'est pour te renforcer, pour te dire écoute, après tout, regarde, voilà. Tu veux savoir, voilà, tu vois, ça c'était pour ça, vous êtes où, voilà. Maintenant, ne rentre pas dans mes comptes et dans ma chose. Il dit Rabbi Nachman, c'est exactement pareil avec les tzadikim. Un tzadik, que tu comprends tout ce qu'il fait, alors vous voyez la différence entre lui et toi. Ah, Ah oui, très beau. bien sûr. Lui, il agit. C'est un sadique. Ouais, nous on parle pas des Réchaïm, là. Les Réchaïm, c'est nous aujourd'hui, on n'agit rien, on fait rien. Mais prends On parle l'exemple des d'un homme, authentiques. il applique toute la Torah. D'accord. C'est pas un tzaddik encore. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui est au-dessus, qui fait plus que ce qu'il y a écrit dans la Torah. Non, le tzaddik avait dit c'est encore plus haut ça. Le tzaddik, il dit Rabbi Nachman que comme chez Dieu j'ai des questions, pourquoi? Parce que Dieu il est tellement grand que je peux pas le comprendre. Et c'est normal qu'il y a des questions sur Dieu. Il dit c'est exactement pareil avec le tzaddik. Le tzaddik, si tu comprends tout de lui, c'est pas un tzaddik. Il est comme C'est toi. énorme ça. Un tzaddik véritable, il fait des choses que toi tu peux pas comprendre. Et jusqu'à à te poser des questions, à te dire mais c'est quoi ça? Mais comment il fait des choses comme ça? Et nous, comment on réagit, nous, aujourd'hui, des petits Français nazes, quand on voit un tzaddik qui fait des choses qui sont un petit peu pas compréhensibles, on le grille tout de suite. Ouais, c'est un tzaddik, regarde comment il est, comment il fait, pourquoi il a fait ça, et pourquoi il a dit ça, mais moi, mon rap, il fait pas comme ça, etc. Et, ah, mais qui tu es, toi? Tu rentres chez le tzaddik, tu viens, tu dis oui, non, mais tu comprends quoi, toi? Comment, qu'est-ce que tu peux faire, Péchlal? Qu'est-ce qui est... Et c'est ça que Rabbeinu dit, que des fois, malheureusement, on voit des tzadikim et on les juge. Un des plus grands tzadikim qu'on pouvait juger, Dieu nous en préserve, c'était Rabbi Israël. Rabbi Israël, si on venait et on le voyait aujourd'hui actuellement, d'accord, un de nous tous, des fois je me dis, heureusement que Rabbi Israël est parti de ce monde. Parce que s'il serait encore vivant, je ne sais pas combien on aurait qui se rapprochait de lui. Ah. Et qu'est-ce que tu crois? Rabbi Israël, des fois, il jouait un jeu, Rabbi Israël, tout le temps. Des fois, il était assis dans son lit, il y avait plein de gens, ses élèves qui étaient autour,
Et Rabbi Israël leur parlait, etc., etc. Et d'un coup, Rabbi Israël, il disait à un de ses élèves, vas-y, couche-moi sur le lit, et ouvre-moi un petit peu ma chemise, ouvre-moi aussi le pantalon, je ne peux pas respirer, ouvre-le bien, il disait, ouvre-le bien, je veux bien ouvrir tout le pantalon. Et le pantalon était ouvert, on voyait son slip, on voyait, et son titi était un petit peu sali, et un jour il a dit à un de ses élèves, masse-moi les pieds s'il te plaît, avec de l'huile d'olive. Et lui il masse. Et d'un coup il y a quelqu'un qui tape, et un très grand rave de Tzfat qui est venu voir c'est qui Rabbi Israël. Et quand il rentre, Rabbi Israël dit masse fort les pieds, masse. Lui il masse, et la personne qui lui massait, il avait hyper honte parce qu'il voyait le grand rave de Tzfat qui est venu le voir. Et Rabbi Israël il se faisait masser, il disait voilà c'est bien, vas-y comme ça, ah c'est bien. Il était assis avec son pantalon ouvert, avec son truc ouvert. Tout de suite qu'est-ce qui se passe? Ah c'est lui qu'on m'a dit, on m'a raconté, tout ce qu'on m'a raconté, mais c'est quoi ça? Et le mec il repart et dit oui. Mais il savait que le Rav il allait bien sûr qu'il venir. savait, tout le temps c'était comme ça. Il avait le roi Hakodesh, il sentait les choses. Mais il sentait qu'il y avait des gens. Un jour j'ai entendu de quelqu'un, un de ses élèves proches, qu'il a dit Rabbi Israël il avait un sentiment qui était très fort. Il arrivait à voir les gens qui le testaient et les gens qui ne le testaient pas. Les gens qui le testaient, Rabbi Israël faisait le clown. Mais le clown, le vrai clown. Bah, t'es venu pourquoi exactement? Qu'est-ce que tu crois? Tu veux me tester, toi? Toi, tu veux me tester? Et il faisait le vrai clown, jusqu'à que les gens repartent et disaient, mais je comprends pas, mais qu'est-ce qu'ils veulent, ceux-là? Pourquoi ils sont autour d'un vieux comme ça? Et ça, c'est quoi, mes amis? Et vous savez, ça, c'est encore rien, mais il y avait des fois, même chez nous, les gens, des élèves de Rabbi Israël, des fois, ils se posaient des questions, ils disaient, mais alors, jusqu'à où il va, là? Jusqu'à où il va? Jusqu'à où? Et ça, c'est cette conversation-là. Sache une chose, que les tzadikim, ils font des choses qu'on ne peut pas comprendre et il y a des questions automatiquement, c'est comme ça. Ouais, mais des fois, t'as des faux aussi qui font des conneries exprès pour qu'on croit que c'est ça. Exact. Mais ça, malheureusement, il y en a toujours des faux, malheureusement. Mais tu sais, les faux, c'est quoi? Les faux, quand ils font tellement mal que toujours tu vas dire, ouais, mais c'est un grand sadique quand même. Ce sadique-là, il peut venir, il peut te crier sur toi, te faire la honte, s'habiller mal, etc. Et à la fin, tu vas dire, ouais, mais c'est quand même un grand sadique. Parce que quand il le fait tellement mal et tellement faux que tu prends de lui quand même sa grandeur. Et un vrai comme Rabbi Israël qui faisait le vrai clown, même ses élèves avaient des pensées, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc là ou quoi? Tellement il était fort. Tellement il était fort, Rabbi Israël. Parce que même ses proches élèves, ils se posaient des questions. Il rentrait tellement dans le rôle. Ouais. C'était de la folie. Tu sais qu'il y avait des gens qui venaient chez Rabbi Israël ou vers Jean, ils disaient Rabbi Israël, je sais exactement ce que tu me fais, mais ne me fais pas ça. Moi, je peux pas. Il leur disait Rabbi Israël, je peux pas, arrête. Conduis-toi normal. Conduis-toi normal, il leur disait. Parce que tu peux pas jouer un jeu. Pourquoi? Parce que Rabbi Israël, lui, il prenait pas, il voulait pas d'honneur, il voulait pas ces choses-là, ça nous appartient pas, ces choses-là. Donne-toi Hachem, donne-toi Rabbeinu. Moi, je suis juste élève, je viens, je te donne ce que j'ai à donner, c'est tout, point barre, c'est tout ce que j'ai à faire. Mais malheureusement, mes amis, ça c'est très important parce que ça se peut que Bezrat Hashem, vous allez avancer, vous allez entendre des choses, vous allez, jusqu'aujourd'hui, tout le mal qu'on parle de Rabbi Israël, c'est à cause de ça. C'est parce que Rabbi Israël, il jouait un jeu tellement bien, il le faisait tellement avec de la sincérité, il se croyait tellement bas que les gens proches n'arrivaient pas à se rapprocher de lui. Des fois, il criait quelqu'un jusqu'à que la personne n'en pouvait plus, il disait je pars, je peux plus revenir. Et le mec, il partait. Non. Il partait. Après 6 mois, il revenait. Vous pouvez pas. Bien sûr. Voilà, le cousin, le beau-frère de notre ami, Ilan. Ilan, il m'a raconté qu'un jour, Rabbi Israël, il a tellement fait honte et tellement fait... Il est parti, il ne pouvait pas. Et après 6 mois, il est revenu comme ça, juste pour voir. Et Rabbi Israël dit, mais je t'ai attendu où t'étais. Et là, il s'est rapproché, et après, encore une autre, et il est reparti. Mais c'était un jeu, c'est comme ça, il voulait qu'il vienne vraiment, pas pour du tmanik. Tu comprends? Il voulait vraiment, c'est pour ça que c'est un vrai travail. Aujourd'hui, c'est tellement facile d'être un élève d'un rave. T'es un élève d'un rave comme ça en 5-7, ouais, c'est mon rave, lui, c'est mon rave, etc. Tu l'invites à des fêtes, à des anniversaires de je ne sais pas quoi, etc. Mais d'être un élève d'un rave, c'est très dur.
Si vous lisez L'eau et le feu, comme Rabbi Nathan au début, comment il a essayé de devenir l'élève de Rabbeinu, mais il a voulu du sang, il a crié des nuits, il a pleuré, il voulait Hachem, aide-moi, je veux être l'élève, et c'est pas chaud. De devenir un vrai élève d'un vrai tzaddik, c'est très dur. C'est pour cela, Rabbeinu, il va ici nous parler de quelque chose. Maintenant, ça c'est un point. Un deuxième point que je voudrais parler. Il y a une Torah dans le Likutei Moharan. Il y a une Torah dans le Likutei Moharan, c'est la Torah numéro 5. C'est la Torah là-bas où Rabbi Nachman de Breslev nous apprend quelque chose de très important, mes amis. La marloquette des tzadikim. Ouais. Il y a une chose qui s'appelle la marloquette entre tzadikim. Vous savez ce qui se passe dans les cieux? Dans les cieux, quand il y a un très très grand tzaddik, le ciel, la Shamaï, quand il y a un très très grand tzaddik, tout de suite, lui, Yetzer Hara, il veut mettre toutes ses forces pour empêcher que le monde vienne chez ce tzaddik recevoir des bonnes choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre tzaddik qui est plus petit, qui voit ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais c'est pas bien. Tout le monde a besoin de ce grand tzaddik. Et le Yetzer Hara, il va les empêcher. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une marloquette contre lui. Je vais être son opposé. Pourquoi? Comme ça, quand je vais être son opposé, le Yetzer Hara, lui, il ne va pas comprendre ma combine. Mais si le Yetzer Hara, il va m'entendre comme quoi je suis son opposé, il va se dire, ah, c'est pas un grand tzaddik, il y a un autre grand tzaddik qui parle contre lui, donc je le laisse tranquille. Et comme ça, les gens, ils pourront venir plus facilement. Il dit Rabbi Nachman. Maintenant, les gens qui sont en bas, qui connaissent rien du tout, qui vont commencer à dire, lui, il est bien, lui, il est pas bien, il dit Rabbeinu, eux, en vérité, ce qu'ils parlent, c'est ce qu'ils sont. En vérité, ils parlent de leur gamme abrite. Il dit Rabbi Nachman parce que d'où elle vient, la goutte? La goutte, elle vient du cerveau. Maintenant, il y a deux façons de faire sortir une goutte. Ou par en bas, ou par en haut. Par en haut, c'est avec la bouche. Par en bas, c'est avec le brite. Ou tu le sors en goutte, ou alors tu parles des mauvaises paroles. Quand tu parles des mauvaises paroles, c'est pareil, c'est aussi de faire sortir une goutte en vin. Tu fais sortir ce que tu as dans ton cerveau qui... Donc quand tu viens et tu commences à juger les gens... C'est très grave de... Bien sûr. Mais les mecs ils chauffent. Ah, bonime. Ils chauffent. Ben oui, mais c'est Comme comme ça ça qu'elle sort la goutte quand c'est chaud. Exact. Et on chauffe, c'est pareil. Déjà parti. Pas. Bien sûr. C'est pour cela que quand quelqu'un il va commencer à venir, il va dire ouais, lui c'est un grand, lui c'est un méchant, lui c'est un naze. Frérot, tu es en train de faire sortir ta goutte par ta bouche. Tu es en train de être pogem dans le brick. C'est-à-dire que tu endommages ton alliance par ta bouche en disant lui il est mieux que l'autre. C'est pour ça, il dit Rabbi Nachman, quand tu vois des grands qui se contredisent, ne prends part à rien, parce que eux ils savent ce qu'ils font, c'est des patrons. Nous on n'est à rien, nous on est des laveurs de pisse. C'est tout ce qu'on est, nous. Et encore, nous on n'est rien. Donc quand tu vois des grands qui se parlent, ne rentre pas. Toi tu te dis, je me mets à l'écart, je m'y connais pas, je sais pas. J'ai mon raf, je l'écoute, c'est tout. Lui aussi c'est un truc, mais je sais pas. C'est comme si tu veux combattre entre Mike Tyson et... Exactement, c'est même pas ébranlable, on peut même pas en parler de ça. C'est ça le Inyan. C'est pour ça qu'on croit qu'on se permet de parler, de rentrer, de dire oui, etc. etc. Surtout par rapport à ce qu'on va étudier ce soir, que une des choses les plus grandes et les plus importantes, vous vous rappelez c'est quoi la base de l'Aïmouna? La base de l'Aïmouna, c'est que c'est pas compréhensible mentalement. Pas logique. C'est pas logique, d'accord? Il faut savoir que l'Aïmouna, c'est tout ce qui n'est pas logique. Voilà, Dieu il a ouvert la mer. C'est impossible. Mais c'est exactement ça l'Aïmouna, il fait y croire. Tout ce qui n'est pas logique et qu'on te demande d'y croire, c'est que c'est ça. Quand tu vas voir un tzaddik qui va te dire sache que tu vas voir plein de choses qui ne sont pas logiques. Mais surtout, ne te crois pas quelqu'un pour rentrer et commencer à dire lui il fait comme ça et lui il fait comme ça et je l'ai vu faire ça et je l'ai vu faire ça. Tais-toi, t'as ton rab, reste avec ton rab et fonce. C'est tout, il n'y a rien, ne regarde personne. Ah oui. T'as pas besoin, il n'y a pas besoin, ça nous avance à nulle part. C'est ce qu'il va nous dire là, Rabbeinu. Alors, on va lire le propos numéro 38. Qui est-ce qui veut nous le lire ce soir? Vas-y. Jimos, Chavod, lentement et à voix haute. Sûrement. Ils ont ouvert leur bouche contre le ciel et déversent leur flot de paroles dénigrantes sur terre. Voilà, ça c'est qui a dit ça? C'est David Ameller, c'est écrit dans le psaume numéro 73.
répète la phrase. sont C'est où? David Ameller qui dit, il parle à Hachem sur ses ennemis. Que ses ennemis ont parlé contre lui. Et comment il les a dit? Vas-y. Ils ont ouvert leur bouche contre le ciel et déversent leur flot de paroles dénigrant sur terre. Dénigrante sur terre. Voilà. Et là, Rabbeinu, par rapport à ce verset-là, il va nous apprendre quelque chose. Étant donné que de nos jours, l'impiété s'est répandue, L'impiété, c'est l'athéisme. Quand on ne croit à rien, c'est la épicorsoute, c'est le fait est que malheureusement on croit tout comprendre, mais c'est ça, c'est la épicorsoute. Alors il dit Rabbeinu, malheureusement qu'aujourd'hui, ça s'est tellement propagé, ça s'est tellement répandu dans le monde aujourd'hui, comme quoi on veut tout comprendre, on veut tout savoir, on veut... Et le manque de Emouna, il est vraiment, vraiment dur. Alors, on ne se retient plus de dénigrer les justes et ceux qui craignent Dieu. on a la possibilité, vous savez, je vais vous dire un truc. Hier, j'ai entendu quelque chose, jusqu'à aujourd'hui, j'arrête pas d'y penser à ça. C'est quoi? Aujourd'hui, hier, on était dans un mariage et il y a quelqu'un qui... Il y a deux personnes qui parlaient ensemble. Et un, il dit à son ami, viens à Ouman. Et l'autre, il lui dit, ouais, je voudrais bien, mais tu t'imagines, c'est écrit nulle part qu'il faut laisser sa femme et voyager à Ouman. Et cette parole-là, je l'ai entendue plein de fois. Mais hier, quand je l'ai entendue, cette parole, ça m'a... Ça t'a chauffé. Mais jusqu'aujourd'hui, ben mec, presque je crois, je suis pas sûr, mais je crois que j'ai même rêvé de ça. Tellement que ça m'a... Cet homme-là, il a la possibilité des centaines de fois de partir à Las Vegas, au casino, laisser sa femme, ses enfants comme des chiens, de jouer un maximum d'argent, de revenir complètement raide. sa femme, là. Et va savoir, ouais. Et quand on parle de Ouman, là il devient le tzaddik le plus grand au monde en se disant, c'est écrit nulle part. Mais attends, mais le tzaddik il savait pas que tu dois laisser ta femme. Mais attends, mais je comprends pas. 1 milliard de choses, mais attends, mais comment tu parles? Et non, il tient sa conversation, ça veut dire, c'est d'où elle vient cette parole? Je peux comprendre encore, il peut pas laisser sa femme. C'est pas ça le vrai problème chez lui, qu'il laisse sa femme. C'est pas ça le vrai problème, ça c'est une excuse. Mais cette excuse-là, en fait, c'est même pas une excuse parce que pense un petit peu à ce que tu dis. Pense un petit peu à ce que tu dis. Si vraiment tu voudrais y aller, il n'y aurait aucun problème qui serait mis devant toi. Ni ta femme, ni tes enfants. Quand tu as envie de partir jouer à un jeu de poker, tu laisses ta femme en train d'y aller, tu le fais 100 fois, il n'y a pas de problème à ça. Au moins, t'as de la peine, ça va. Ouais, ça s'appelle une question contre le tzaddik. Ça, c'est une question contre le tzaddik, ça. Ça, c'est sans qu'on le fasse. Attention, c'est une question sur le tzaddik. Parce que qu'est-ce qu'il dit en vérité, ce mec? Il dit le tzaddik, il sait rien. Et tu t'imagines, c'est quoi ce truc-là? C'est écrit nulle part. Alors quoi, le tzaddik, c'est quoi? Il a juste dit des paroles, on a inventé. Qu'est-ce qui s'est passé? 40 000 personnes se trompent, mais qu'est-ce que t'es en train de dire? C'est quoi que tu dis? Parce qu'il comprend pas. Oui, mais Oui, mais moi, le moi, fait ça me qu'il- chauffe, moi ça m'énerve. Le fait qu'il rentre dans ça. Il rentre dans rien, il comprend pas de quoi on parle. Enfin, pour lui, Ouman, il a entendu un copain à lui qui a dit Ouman. Il va dire, tu vas pareil en plus, il va dire, là, tu vas il être sorti, comprend pas, tu vas... maintenant, c'est quoi? Oui, mais un truc, c'est pas pareil. un juif religieux, il doit se dire. t'as compris, surtout le Non, mec qui mais est je loin, le en plus. fais au moins une fois par semaine, dans ma vie. Au moins une fois dans ma vie. Si je suis un peu religieux ou truc, tout le monde m'en parle, moi je vais essayer. Je sais pas, on parle d'Ibiza, ils veulent tous essayer. Alors, si t'es pas poussé par le sadique, tu iras jamais, donc. Ah, pas les religieux. Quoi, Bon. moi, j'aimerais Avant bien qu'ils essayer. soient religieux, frère. On continue. Moi, ça me chauffe. T'es d'accord, on est d'accord que t'es poussé par le sadique avant d'y aller, on est Ah, d'accord. j'aurais dit Regarde, C'est vrai aujourd'hui, que vous avez aujourd'hui, bénéficié un beaucoup. T'es invité. Non, moi ce que j'aime pas, c'est quand il Il dit. t'envoie l'invitation. Moi, il m'a pas tu sais c'est invité. quoi l'invitation de Rabbeinu? Ouais, ils sont lourds. C'est ton Qu'est-ce premier qui pas. m'énerve quand ils font ça? Je lui dis, mais invité de quoi? Je lui dis. Non. Non. Je lui dis, invité de quoi? Je lui L'invitation dis, de rien que le Rabbeinu, fait que c'est quand t'entendes un ami de Rabbeinu, vient, il ça te veut dit, dire tu faut viens faire. au même. Ça veut dire que t'es invité. Ça c'est Rabbeinu qui t'a invité, frérot. C'est ça l'invitation de Rabbeinu. Mais ton invitation, tu peux la recevoir, mais tu viens pas au mariage. Je suis à Ashdod. Vas-y, éclate-toi, mon frère. Bien sûr, l'invitation, on la reçoit. Quand un ami vient, il dit viens au man, ça s'appelle une invitation. Ah, qui parle de ça. Ouais, ça c'est l'invitation. Maintenant, l'histoire, c'est ce que tu vas aller. Bien sûr, tu peux ne pas tomber sur des mecs C'est pour ça qui quand vont te on dire, a dit ouais, la bien saute sûr. Cruz. De Il faire n'y a un pas que bouquin. Cruz, on fait tout, frère. Ouais, il faut avertir, il faut marquer le partout. On fait tout ce qui bouge. Mais vous comprenez ce que je vous ai appris là, parce que là, ça nous parle à nous tous. C'est pas que les gens qui parlent contre le tzaddik, là, on se Donc s'imagine. nous aussi, quand on Nous parle aussi, contre mais les moi, autres sadikim. toi, chacun de nous tous. Quand Rabbeinu, il dit une parole. Non, contre les autres sadikim, je sais pas. Ouais, Quand on parle, ouais, c'est très grave. c'est très grave.
C'est très grave. Mais pas Chazé Shalom en mal, mais que dire que ce qu'ils font, c'est pas ça. C'est très grave. C'est le gars ma bride par la bouche. Mais oui, mais c'est pas ça, puisque tu sais c'est quoi, C'est toi. pour ça que Rabbi Israël, il a dit comme ça. On lui a posé la question, Rabbi Israël, il faut vraiment dire. Alors Rabbi Israël, il a dit non. Ah, faut pas dire. Il a dit il faut déclarer comme quoi il y en a beaucoup des menteurs. Mais il faut jamais dire les noms, il faut pas rentrer. Il faut juste déclarer comme quoi il y en a beaucoup. Mais il te demande spécifique sur une chassidoute. Ah ben non, on dit rien. On dit pas, tu cherches, fais ta recherche toi perso. Fais ta recherche, si t'es un mec sincère, tu verras tout seul. Moi je dois... Rabbeinu lui-même il n'a pas fait ça. Toute la grandeur de Rabbeinu c'est qu'il te laisse le libre arbitre. Ouais, mais c'est Rabbeinu il Rabbeinu. pouvait nous donner le mode d'emploi de qu'est-ce qu'on doit faire chaque seconde de l'âge de l'âge. Il nous l'a pas donné. Il va te dire, va faire toi ton travail, moi je te laisse. Tu comprends ça la beauté de Rabbeinu. Parce que Rabbeinu il te laisse La faire puissance. tout seul, bien sûr. En tout cas, mais ce qu'il faut dire, c'est de déclarer comme quoi il y en a malheureusement des gens qui sont pas bien, même si c'est des barbus avec des péotes. Des fois, il y a beaucoup de menteurs malheureusement. Mais il faut Oui, mais savoir. ils paraissent pour le monde la vérité. C'est ça que je veux Celui dire. qui cherche, il trouvera. C'est comme ça. Il faut faire la recherche. Voilà. Et Agata ou Matzata Ta'amin. C'est écrit dans les Pirkei Avot. Même Rabbi Nathan, quand il était en prison, quand ils l'ont fait rentrer en prison, les Mitnagdim, c'était avant Pessah. Et les Talmidim, ils sont venus, ils ont commencé à dire ouais, les Mitnagdim. Alors Rabbi Nathan a fait oh, ils ont tous acheté des matzot, ils ont tous nettoyé la maison. Mais comment vous pouvez parler sur des juifs qui ont fait ça? Ben, le mec, il est en prison à cause d'eux. C'est parce qu'il n'était pas comme Mabrit, c'est tout. Il voyait pas Et croyez-moi qu'ils savaient la grandeur, le grand péché qu'ils ont fait mieux que nous tous. Hein. Il le savait mieux que nous tous. Et Rabbi Nathan, lui, il s'appartenait à Rabbeinu. Ça veut dire que vous avez fait rentrer Rabbeinu à la prison. Et vous avez fait rentrer les soldats dans sa maison. Ouais, C'est les soldats qui travaillaient chez lui dans la maison. Et il a dit, ne parlez pas. Et si tu vois la lettre que Rabbi Nathan a écrite à la tête de ses opposants, comment il lui a écrit avec des... Amour. Avec des grandeurs, le grand maître, la montagne, de trucs de folie. Tu te dis, mais attends, à lui, il lui écrit ça, à lui. Tout ce qu'il lui a fait, 6 ans de galère, de tuerie, il lui écrit avec telle grandeur comme ça. C'est comme ça. Nous, si lui il est méchant, je vais pas être méchant à cause de lui. Moi je reste comme je suis. Faut pas rentrer dans la marque. Non, si tu rentres, c'est lui qui a gagné. Il t'a rentré dans son C'est même pas stade. c'est lui qui a gagné, c'est-à-dire que toi t'as le gamme. Exact, t'es comme lui. T'es comme lui. T'es peut-être dans le bon camp, mais t'es comme lui. En fait, quelqu'un qui te dit, le Oh rap là là, Flony, mais tout ce qu'on doit réparer, le comment on va rap faire? Flony, il a dit qu'il fallait pas aller à Oman. Il faut que tu lui réponds, mon frère, c'est parce que t'es pas bon Babrit que t'as compris ça comme ça. Exactement. Le rap, il a rien dit du tout. C'est toi, avec ta gamme à bride, que t'as compris qu'il fallait pas aller au Et Oman. Béhémet, moi j'ai parlé avec un vrai Talmid Chacham, Sfaradi, un vrai Talmid Chacham Sfaradi, que c'est un élève du Rav de Yosef. Lui, pour lui, c'est pas du tout ça ce qu'il a dit le Rav Ovadia. Il te l'explique et quand tu commences à l'écouter, tu te dis mais purée, pourquoi ils ont pas tous ce cerveau bien pur comme ça? Il t'explique comment et regarde l'habitude de comment il parlait, etc. Regarde pendant 20 ans tous les Zdarim, comment il parlait, etc. Les gens ils prennent que la minute là où il a dit. Mais il fait. Des fois, même quand c'est écrit noir sur blanc, tu comprends même pas ce qu'il y a écrit. Ça, on l'a vu de nos yeux, on l'a lu des centaines de fois, on l'a vu. Donc tu peux pas te prendre un rabbin avec 5 minutes qui dit quelque chose et là tu passes toute ta vie, tu peux pas. Vous voulez qu'on sorte? Vous voulez un bar, c'est 100 balles aussi? Oh, facture au grand bureau. D'abord on dit 100 balles à mars. Ok, donc on a compris, donc c'est pour ça que c'est important, mes amis, de malheureusement il dira, ben nous, comme la Epikorsut, encore une fois, j'aime pas. Sachez une chose, Epikorsut, tout le temps, c'est quoi? C'est l'athéisme. C'est tout. Sachez-le. Epikorsut, c'est l'athéisme. C'est l'hérésie. L'hérésie, pardon. Alors il dira, ben nous, malheureusement, comme il y a tellement beaucoup de hérésie aujourd'hui, donc on se permet de. T'as vu comment il dit là? Chatou Bachamaïm Piem. C'est ce que c'est en France, en hébreu, le vrai hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? Chatou Bachamaïm Et du féca. Piem. Hein? Et du féca. Non. Je crois. Ah, non. Ça marche là? Ouais, tu veux? Il y a Ça veut dire quoi, château? Château Bachamaïm Piem, ils ont jeté l'enroulement de leur langue. C'est-à-dire, tu sais, tu connais dans des films d'horreur, ils ont une langue très longue comme ça. Ouais, dans les dessins animés. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il a jeté sa langue par terre. Comme ça, David Ameller, il appelle le mec qui parle contre les autres. Entre les justes. Qui prend sa langue et il la jette comme ça. Ça veut dire qu'il jette ses mots comme si de rien n'était, comme si...
Chatou Bashamaim, Pierre ou les Shonam qui a l'Aretz. C'est très grave. C'est très grave, il faut savoir, savoir une chose, on ne comprend pas tout. Si on ne comprend pas Dieu, si on ne comprend pas les tzadikim, plus forte raison, on ne comprend pas... Non, il n'y a pas de capsule, il n'y a pas de capsule. On va tout casser, tu auras bien le capsule. Et là, Rabbeinu, il va nous dire quelque chose de très fort. Il va nous dire, celui qui parle contre les justes, il ne croit pas qu'il parle que contre les justes. En vérité, il parle contre Dieu lui-même. Et là, il faut que je vous dise quelque chose de très important que j'ai compris qu'aujourd'hui. Nissim, c'est important que tu écoutes ça. Il y a des gens, malheureusement, qui parlent contre des rabbinim. Il y a des gens qui parlent contre des rabbinim. T'as compris ce qu'il a dit là? Il dit ceux qui parlent contre Rabbanim, c'est comme s'ils parlaient contre Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'ils ont des questions sur les rabbinim. Et il dit Rabbeinu, mais il y a des questions aussi sur Dieu. Et parce qu'il y a des questions sur Dieu, il y a aussi des questions sur les rabbinim. Donc automatiquement, mais je vais vous dire, vous apprendre quelque chose. En vérité, quand on parle contre des rabbinim spéciales, ça se peut que ce rab il n'est pas bien, on va dire. Mais la question, c'est pas si ce rab il est bien ou pas bien. Si toi, quand tu lui dis que lui il n'est pas bien, c'est pour la bonne raison. Et là, Rabbeinu, il va dire, celui qui parle contre les rabbinim, en vérité, il parle contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce mec, comme il n'a pas aimé ce qu'il dit, ce rab, c'est personnel. Donc même si ça serait Dieu qu'il aurait dit même ça, il aurait basé. Et c'est comme ça. Donc en vérité, il se croit, il se la pète que lui-même. Et ce que ça lui fait du bien, c'est pour lui, c'est son rab. Et ça, c'est très grave, ça. Quoi, et ça, il y en a beaucoup, malheureusement, chez nous. Il y a quoi? Qu'est-ce que tu Arrête de répéter, tu joues avec ton portable. Comme ça. En vérité, quand quelqu'un il parle contre un juste, en vérité, il ne parle pas parce que le juste en question, s'il est bien ou il n'est pas bien. Il le parle contre lui parce que lui, celui qui parle, lui, ça lui fait du mal à lui, ce qu'il lui dit. Ça ne lui met pas en place. C'est lui le problème. Ça se peut qu'il a raison, mais c'est lui qui se trompe du mal, qui croit qu'en fait, sur ce mot, peut-être il est bien. Si je dis par exemple que quelqu'un, c'est un menteur. Alors je vois un juste, un rave, etc. Je dis, lui, c'est un menteur. Donc c'est pas un bon rave, c'est pas un ça. Maintenant, ça se peut que lui, c'est pas un bon rave, pas parce qu'il c'est un menteur. Parce qu'il prend des honneurs, par exemple. Alors il a raison de dire que c'est pas un bon rave, mais pas parce que c'est un menteur, parce qu'il peut prendre des honneurs. Maintenant, lui, il sait pas que c'est un mec vrai, mais il prend des honneurs. En fait, il voit quoi? Il voit que son problème. Donc en vérité, quand quelqu'un... Ah, il projette son problème. Exactement. Donc quand quelqu'un il dit sur lui, en fait c'est lui le menteur. Donc en fait tu te fais que toi des hontes. Et ça c'est très grave parce que malheureusement, c'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, quand on parle contre un juste, en fait on parle contre Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'en vérité, si Dieu, il aurait dit ça, même ça tu l'aurais basé. Mais comme tu ne peux pas baser Dieu, alors tu bases le rave. En faisant une croix sur lui, en disant lui, il ne va pas. Je vais me chercher un rave qui me va. Et ça, c'est grave. Alors continue, Jimmy. C'est comme si quelqu'un tenait à jeter le discrédit sur la société en général, faisant fi des réactions que cela peut entraîner. Ça veut dire quoi là, ce que tu as dit? C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un il dénigre la société. C'est le mot discrédit, c'est ça? C'est quoi le mot? Ouais, discrédit. Discrédit, moi j'avais pas compris, je savais pas ce que ça veut dire. Ouais. C'est pas ça le truc, non? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est comme et il s'en fout parle... de ce que ça va va il parle entraîner. contre le monde en entier. En fait, il n'est pas en recherche de vérité. Il fait une croix sur tout le monde parce que... Ça... C'est généralité. lui qui est pas bien. En vérité, c'est Voilà, lui. c'est lui qui est pas bien, c'est lui le problème. Mais il emmerde tout le monde. Exactement. Maintenant, ça se peut qu'il a raison. Mais le fait est que comment tu le fais toi, ça c'est faux. Le fait de le dire. Exactement, exactement. Rabbi Israël, c'est lui le seul au monde qui nous a parlé beaucoup sur la majorité des rabbins, comme quoi c'était des charlatans. Mais tu peux compter sur les doigts le nombre de fois qu'il a dit. Il a dit peut-être 2-3 fois dans toute sa vie en entière. Et comment ça se fait qu'on voit des nanars qui parlent toute la journée sur eux? Ben, c'est un problème. Donc on voit que le problème, frère, c'est pas ça.
Par contre, Rabbi Israël parlait toute sa vie de Chatzot, de Hitbodedut, de Hafatza, et ça on n'en voit pas des gens qui en parlent, malheureusement. Pourquoi donc tu proclames pas la vraie personne que tu, soi-disant, que tu t'es attaché? Tu comprends? C'est pour ça, c'est ça qu'il dit là. Comment t'as dit Discrédit. C'est discrédit. Discrédité. Discrédité. C'est-à-dire le mec, il parle contre le monde entier, il s'en fout, un ras-le-bol, il se la... Ouais, vous êtes tous des nazes. En fait, c'est lui, en fait, le pire... Vas-y, continue. Heureusement qu'il est Car pas en vérité, ceux qui prônent l'impiété veulent dénigrer Dieu lui-même. Voilà, de Dieu lui-même. Tu vois, c'est de Dieu lui-même. Quand tu parles contre le juste, tu parles en vérité contre Dieu lui-même. Cependant, vu qu'ils ont honte de proférer des propos contre Dieu, Voilà. ils tournent leur langue venimeuse, comme le venin du serpent, c'est j'ai rajouté, contre la société en général. Voilà. C'est-à-dire ils s'attaquent à tout le monde Voilà. parce que... Il peut pas être contre Dieu parce que c'est Dieu. Mais en vérité, il n'aime pas que ce rave-là, il dit que ça c'est un sourd et que ça c'est moutard. Toutes les choses qui te soi-disant, il te rend En fait, il faut raciste. s'en foutre des autres en fait. Faut calculer personne et c'est tout. C'est pas s'en foutre. S'en foutre, c'est Non, pareil. pas s'en foutre, c'est-à-dire... Non, il faut pas faire attention. faut pas faire attention. Voilà. Fais attention. Faut à pas toi-même. faire cas. Faut pas faire cas. Essaye toi-même de t'arranger toi. Ah mais des fois t'as des mecs qui te chauffent, ils disent qu'est-ce que t'en penses Ouais, de mais il lui faut pas rentrer là-bas. Ouais, mais là, c'est lui qui gagne dans ça. Donc t'es pas Ouais, parce que tu psychologue. vas balancer. Tu vas faire Dire tomber moi je la sais langue. pas, moi je m'annule. Ne jette pas ta langue en vin. Ça s'appelle de jeter une goutte en vin. Non, tu les regardes, tu leur dis Rouah. Faut faire un psychonacali après ça. Pire que ça. Puis aller au mikvé, je ne Ah sais ouais. pas encore. Faut se Le tremper gamme dans de la la glace. bouche, il est plus que le On gamme. va faire une bonne édou. Voilà la pleuve. Non, l'écouter de fil. Côté de Philippe. Non. Mais vous comprenez, mes amis, c'est pour ça que n'essayez pas de rentrer dans des. Ah, mais dans des c'est gens très qui- grave là ce que tu dis là. Mais c'est Rabbeinu, c'est pas moi, c'est Rabbeinu, tu vois bien. C'est pour ça, Rabbeinu, il dit. Et je l'ai lu et je ne tombe pas que ça me reste dans ma tête. Encore une fois, ça te fait prouver, des fois tu le vois et tu sais pas ce que tu lis. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est grave, c'est pour ça. Regarde combien d'années, mon frère, il y avait des chakranim à Oman, des grands chakranim, et rien qu'on parlait d'eux, on faisait des afghanotes contre eux, et rien qui grandissait, grandissait. Et un jour, ça s'est calmé, plus personne n'en avait rien à foutre, on parlait plus d'eux. Et ils sont tous tombés. Un par un. Un par un. Plus rien. Comme Rabbeinu te dit, t'as roté la pile et ta sheker, al titasek bo. C'est comme ça. Quand tu fais des afghanotes, comment on dit des afghanotes? Des Des manifestations. manifestes. Ah, les Français, C'est- j'adore. C'est comme ça qu'en vérité, c'est ça Tu la leur donnes la publicité. force. Bah ouais. C'est ça publicité. Quand tu vas combattre contre le mensonge il va grandir, grandir. C'est comme un chien. Donc en fait, À chaque c'est fois que bien tu qu'il regardes parle mal ce contre gars, Rabbeinu. il va continuer à quand dire si tu t'attaques fais pas quelqu'un, attention. Non mais ça veut dire c'est bien qu'il parle contre Rabbeinu en fait. De toute façon, quand Comme on ça, a ils font pas cas de lui là-haut. genre des gens qui Il laisse... Voilà, il laisse le travailler, c'est bien. Rabbeinu il dit dans un combat, de toute façon, même si c'est toi le plus fort, hein, Comme ça, il s'oppose pas. Nissim, Rabbeinu il dit, Nissim, Rabbeinu dit dans un combat, même si c'est toi maintenant qui es plus fort, T'as pas tu d'endurance. fais en sorte que celui qui est devant toi, il veut se renforcer pour gagner. Alors, tu peux jamais gagner le shaker en fait. Comme au poker. Mais pourquoi tu viens toi, tu sais, Bon, allez, on continue. Alors, Et c'est dans ce sens que l'on peut où la comprendre putain le verset cité suivant. attends. Ouais. Ils ont ouvert leur bouche contre le ciel. En fait, c'est pour dire que c'est pas contre un tzaddik, mais c'est direct contre Hachem. C'est ça. Lui, il croit qu'il a parlé contre le tzaddik. Mais en vérité, Il il arrive dit, mais contre non. Hachem. Il a parlé contre Dieu lui-même. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il peut pas blâmer, Dieu, alors il va blâmer le tzaddik. Alors quand David Amer il disait ils ont ouvert leur bouche contre le ciel, ça parlait de ça. Non, ça veut dire, en vérité, Hachem, mes ennemis, ils parlent contre moi. Mais en fait c'est contre Mais c'est toi. contre toi qui parle, donc toi, venge-toi, cette guerre-là. Ah, il était malin. Mais David, c'est ça, Rabbeinu, il a dit, il faut. Comme le renard. Ça, Rabbeinu. Avec Hachem, Ah, il il faut le le mettait dans le- donner. ouais. Il faut Il être faut osé. être un chineur. Mais mec. Un orateur, il dit. Non, Rabbeinu, il a dit, Hachem, il adore quand on le... On le gagne. Quand on le gagne, il adore quand on le vainc. Il faut lui prendre sa carte en fait. Les calomnies. On continue. Les calomnies qu'ils profèrent sont en Les vérité. calomnies Ouais, c'est Calomnies. les mauvaises choses qu'ils disent. Ah, je crois que c'est des spaghettis. Ouais, moi aussi. Les spaghettis qu'ils profèrent. Les cannelloni, les spaghettis, les tomates. Non, les calomnies qu'ils profèrent sont en vérité dirigées vers le ciel. Car pour l'essentiel, c'est sur Dieu qu'ils veulent, pour ainsi dire,
jeter leur discrédit. Mais ils déversent leur flot de paroles dénigrantes sur terre. Ce qui veut dire qu'en pratique, c'est la société dans son intégralité qu'ils attaquent, car ils ont honte d'émettre des propos dirigés contre Dieu lui-même. Pas mal, j'ai beaucoup aimé l'intonation. On a compris. Une belle intonation. Voilà. Mais s'ils font On ça, voit c'est qu'il lit des livres à la maison, lui. Mais si... Vas-y, mon chéri. Ça veut dire... S'ils font ça, ça veut dire qu'ils croient quand même en Dieu. Alors. Non, parce qu'ils ont Alors, peur. il dit Rabbeinu, non. Peur, donc c'est qu'ils y croient. Donnez un cendrier à mon ami. Voilà. Alors, Ah oui, il même dit toi. Rabbi Ah Nachman, oui. il dit Rabbi Nachman que un ma- Bravo, Azamra, il a fait. On bossait, avec la fente. il dit Rabbi Nachman, ça peut être que du bien tout le temps. Vas-y, si t'es dis-moi un sincère. deuxième. Quand tu es sincère Tiens, vas-y, un avec du troisième. mal, c'est pas sincère. C'est pas le vrai sincère. Parce que ça n'existe pas. En vérité, le mal, tu peux pas faire du mal et dire que ça c'est bien. Tu sais, Rabbi Nathan, quand malheureusement il était pendant 6 ans ratouf, comment on dit, poursuivi, et qu'on le tapait, et qu'on le frappait, et qu'on l'a mis en danger des centaines de fois. C'était pas des pour le mafioso. C'est des gens avec des barbes et des péotes, et il y a 200 ans, donc c'était pas des petits rigolos. Et Rabbi Nachman, il dit comme ça, il dit, je comprends pas ces gens-là, ils font pas un cheshbon, même si je vais rentrer dans leur tête, et même qu'ils disent que je suis un vrai rachat, mais on se conduit pas comme ça avec un vrai rachat, on lui donne pas des coups de poing. Ici. On vient, on lui dit, mais recale-toi, mets-toi dans... Mais moi, on donne des coups de poing et on dit que c'est une mitzvah de donner des coups de poing, mais c'est écrit nulle part, ça. Quand tu vois le mal, même en personne, essaye de... Vous avez dit Amen et deux au bon moment, alors vous n'avez pas entendu. Ou même si tu le vois, tu vas dans un autre côté, mais tu vas pas et tu vas le bagarrer, le détruire, le parler méchamment, c'est pas comme ça qu'on fait. Même s'il est sincère, le mec. Ouais, mais c'est peut-être du ribouille alors. Et encore une Dieu, fois, tu vois que c'est c'est pas bien. Oui, c'est vrai. Tu vois que c'est pas bien. Quand tu crames le mec, c'est jamais bien. Tu vois, t'as ta réponse. Ouais, tu peux pas le cramer le mec, attention. Cramer quelqu'un, c'est jamais bien. Faut déclarer qu'il y a des choses comme ça, mais ne crame jamais. Et c'est ça. Et Rabbi Nathan, il écrit ça dans le Rébi, dans l'Écoute à la Rote. Il dit des mitzvot comme ça, Hachem, je veux pas que tu m'entendes. Des mitzvot de frapper des gens, etc., etc. Même si c'est des méchants, je veux pas. On peut pas rentrer dans ça. Non, parce que je rentre dans un mauvais circuit. Ce circuit n'est pas bien. Et ça, c'est très grave. Maintenant, salut, ça va. Maintenant, comment ça se passe? Ouais. Là-bas. T'es trompé d'horaire. Donc, t'as compris, Moshe? J'ai vu Tel Aviv, Netanya, il dit ça. Parce que venir quand même à cette heure-ci, Khazak. De Jéru, Bémet, Khazak. Et moi je me suis dit pareil à 10h10, je me disais ouais, j'ai dit non, c'est pas même pour une demi-heure, j'y vais. Et la semaine dernière, il est venu le pauvre. Ah ouais. Qui? Moi aussi, je me sens mal. Ah. Je t'ai appelé, tu m'as dit. Ah, c'est toi qui m'as appelé? Non, mais il faut qu'on fasse un groupe chiot, qu'on parle pas, parce que les gens ils sont du faut groupe. pas parler, Et si jamais il y a un truc, on va savoir. Ouais, juste pour le cours. Bon, et donc alors? Bah, que le mardi, je veux qu'il sonne le groupe. Ouais, je vois en Ouais, fait, le voilà. mardi, bien sûr, il Mais faut personne créer- parle, on se prend pas la tête. Ouais. Que pour le Et cours. tous les mois, vous me donnez 20 shekels, comme ça je fais la tarzouka. Si jamais. Un tel avocat quand il revient aussi. En tout cas, il n'est pas venu notre. Parce qu'il est venu la semaine dernière, il n'y avait personne, il s'est vénère. Qui? Le monsieur avec qui ramasse les sous. Ah, il a compris. Ah, il dit ça, ils ont changé La de douane. Ils ont changé de bureau. Tu lui as dit, je te ferme la porte. Il a dit ça. Ah ouais, il est arrivé, fermez la porte, on a fermé la porte. Non, c'était où ça ou Avner, il allait se battre avec lui. Mais donc la Emouna alors? Dans ça là. Là, on parle de quoi? De Emouna Trachamim. De là, tu apprends quoi? Que tu peux pas avoir la Emouna en Ah, Dieu si tu crois pas. sans la Emouna Trachamim. Vaya Minuba Hashem ou Bemoshe. Un avec l'autre. Tu peux pas croire que en Dieu et tu peux pas croire que au tzaddik. Si tu veux croire en Dieu. Celui qui te parle du tzaddik, pour lui, c'est pas le tzaddik. Ouais, ça c'est une bonne question. Alors, je vais vous raconter une Ouais, mais histoire. c'est à ce quand même sujet-là. un saint dans Israël. Je vais vous Même si raconter. c'est pas un tzaddik. Si lui il le considère pas comme son rave ou il va pas d'après lui. C'est quand même un saint en Israël, c'est un Tamid Raham, t'es obligé Et de... là, Beno il dit que celui qui parle du tzaddik, en fait, il parle de Hachem. D'accord? Maintenant, s'il y a un mec qui croit en Hachem et il a un tzaddik à lui, et il parle du vrai tzaddik. Pour lui, le vrai tzaddik, c'est pas un tzaddik. Donc, même s'il a tort, alors comment on peut... Bah, même ça, non? Alors, je vais vous raconter une histoire à ce sujet-là. Ah.
Rabbi Israël coordonneur, parce que c'est une question qui est vitale. Parce que là, tous les gens qui vont nous voir, par exemple, si chacun ils ont leur tzaddik, et que leur tzaddik qui va parler contre Rabbeinu, ils vont dire voilà, moi j'écoute leur bon tzaddik. Et... Alors, en fait, c'est contre Rabbeinu, ça veut dire ça. Il faut savoir que le tzaddik authentique, il n'y en a qu'un, c'est que Rabbeinu. Alors que, comment ça se passe? Alors ça, c'est une question très très importante. Et cette question-là, elle s'est passée il y a beaucoup d'années. Rabbi Israël coordonneur. Jérémy répond. Non. Rabbi Israël coordonneur, le Rav de Rabbi Israël. Un très très grand tzaddik contre lui. Au début, il s'est rapproché de Rabbi Nachman. Il s'est rapproché chez un tzaddik qui s'appelait Rabbi Moshe Breslever, l'élève de Rabbi Nathan. C'était son Rav. Et Rabbi Moshe Breslever lui apprenait la leçon de Rabbeinu. Ils étudiaient tout le temps, le livre de Moran, la Sirah Taran, ils étudiaient. Chut, allez. Et à chaque fois, quand Rabbi Moshe Breslever, lui, tellement c'était un vrai chassid Breslev, même lui, il disait pas, quand il parlait du tzaddik, il disait pas Rabbi Nachman, il disait tzaddik. Il disait pas Rabbi Nachman, c'est le plus grand. Il disait le tzaddik. Et Rabbi Israël coordonneur, comme lui c'était encore un jeune, qui ne connaissait pas, à chaque fois qu'il disait le tzaddik, il croyait qu'il parlait de son tzaddik. Pas de Rabbi Nachman. Avec qui il étudie? Rabbi Moshe Breslever. Et toujours il disait le tzaddik, et c'est lui la beauté, la grandeur, et c'est lui qui a la possibilité. C'était qui son tzaddik? Hein? C'était qui? C'était Rabbeinu. Non, le tzaddik de... Alors, je sais pas, c'était un Boyan. Ah, ouais. Et il croyait que c'est pas de son tzaddik. Et toujours, à chaque fois, il disait Rabbi Israël coordonneur, waouh, mon tzaddik il est tellement fort, quoi. Comme ça, il était aussi fort. Et là, Rabbi Moshe Breslever, il dit attends, je lui parle du tzaddik, et au lieu de se rapprocher de Rabbeinu, il se rapproche de son Rav à lui. Alors il dit écoute, il a fermé le livre. Il dit maintenant tu sors, tu reviens plus. Tu dégages, tu reviens plus. Et il est parti en pleurant. Il a pleuré. Jusqu'à qu'il a compris. Il a compris qu'il a fait une vraie gaffe. Il est revenu, il a dit j'ai tout compris. Maintenant Rabbi Moshe Breslever, il a dit assis-toi. Et écoute-moi bien. Il dit Pharaon était plus sage que toi-même. Il lui a dit. Il a dit comment? Il a dit je vais t'expliquer, c'est très simple. Il a compris. Il a dit Pharaon, il a rêvé son rêve. Vous vous rappelez de son rêve? Ouais. Cette vache Ouais, maigre, c'est ils avalent les vaches grosses. Cette épine petite, ils avalent des épines géantes. Et Pharaon, il a appelé tous ces sages. Il leur a tous dit, c'est quoi, qu'est-ce que vous en pensez, c'est quoi mon rêve? Et à chacun, il a dit ça truc à 2 francs 50, il a dit dégage, toi tu dégages, toi tu dégages. Et au moment où il a entendu Yosef Hatzadik, il a dit En chacham venavon kamocha. Il n'y a aucun plus sage et plus intelligent que toi. Il a dit Pharaon, quand il a dévoilé sa grandeur, il a tout de suite compris que Yosef c'était le tzaddik. Et toi, tu étudies le Likutei Moharan. Combien le tzaddik est grand, et au lieu de dire que celui qui dévoile ça, c'est lui le tzaddik, tu dis que c'est ton rab le tzaddik. Un homme qui te dévoile la grandeur d'un tzaddik, c'est lui le tzaddik. Puisqu'il dévoile, c'est lui qui le dévoile. Ton rab, c'est pas lui qui l'a dévoilé ça. Alors toi, tu prends sa dévoilation, et tu veux le prendre pour ton rab. Mérite, Mais c'est qui lui? C'est qui? C'est une encyclopédie. Et tu comprends maintenant comment Pharaon, lui, il n'a pas dit « Ah, c'est à cause de moi !» Il a tout de suite compris que c'était Yosef, le tzaddik. En 2 heures. Et toi, tu dis non. Donc il y a quelque chose qu'il faut savoir. Celui qui dévoile, en fait, il se dévoile lui-même. Chaque fois que Rabbi Nachman il parle du tzaddik, il parle de lui. Quand il parle de la grandeur du tzaddik, il parle que de lui. Et un homme qui va prendre Rabbi Nachman pour son côté à lui, ça c'est un voleur. C'est un voleur et un menteur. Parce que Rabbi Nachman, s'il a dévoilé, c'est lui le maître joker. C'est moi qui l'ai dévoilé, l'invention. Pourquoi je veux le mettre sur un autre nom? Donc l'imbécile le plus grand, c'est celui qui apprend c'est quoi le plus grand sadique, qu'il ne faut pas parler contre lui, et qui se le prend pour sa Keïla et son Rav. Un homme qui est assez intelligent, il comprend que celui qui a dévoilé les secrets aussi grands, c'est lui le patron. C'est lui le maître et que de lui on parle. C'est comme ça que ça se passe. Si on ne comprend pas ça, on est des imbéciles. C'est pour ça que si maintenant quelqu'un il va
Oui, étudier. Ouais. Vas-y. Ouais, mais ils te disent, ok, le tzaddik de la génération, il te dit, mais c'est fini. Alors, sur ça, il y a une lettre qui est écrite noir sur blanc, celui qui veut voir, dans Ali Metroufa, la première lettre de Rabbi Nachman de Tcherin, un des très chers élèves de Rabbi Nathan, que Rabbi Nachman de Tcherin, c'était un très grand posek halacha. Posek halacha. C'était un gaon, comme ça on l'appelait, un gaon, un génie, c'était un génie. C'est un homme qui vraiment très calé, très basé sur la Torah surtout. Que lui, il a été posek, pas dit, posek. Il a tranché, comme quoi tout ce qu'il a écrit de Tzaddik adore, le Tzaddik de la génération, on parle de Rabbi Nachman. Parce que le Tzaddik de génération ne veut pas dire un corps, veut dire une pensée. Tant qu'on parle de la pensée de Rabbi Nachman, c'est qu'il est vivant. Donc c'est ça le Tzaddik de la génération. Et la plus grande preuve, c'est aujourd'hui. On voit des gens qui peuvent parler de Rabbeinu jusqu'aujourd'hui, qu'ils en parlent, et on voit comment le lien de Rabbeinu il est vivant, comment il est vivant vraiment, et qui grandit, pas qui rapetissir, on grandit, il prend allure, etc. Donc en fait, le vrai tzaddik de la génération, ça peut être que le tzaddik Rabbeinu Akadosh. Et Rabbeinu, il a dit, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Donc jusqu'à Mashiach, c'est lui le tzaddik de la génération. Shalom Aleichem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Non, c'est pas lui, c'est l'autre. Baruch Hashem. Voilà, le douanier est venu. Ah oui, c'est vrai, c'est le petit Jean, lui. Non, c'est pas lui, c'est l'autre. Non, c'est le petit qui Jean, veut- lui. Ouais, lui, il est plus Ouais, lui, il est cool. Lui, on va lui donner 100 €. Baruch Hashem. רוצה לשתות משהו? כן. Sérieux à voir, Diamant. C'est où les boissons, je sais pas. J'ai vu qu'il ne ramène plus son frère. ברוך השם. ברוך אתה אדוני, העולם שהכל נהיה בדברו. Amen. Il est mignon, Galmus, Galmus, surtout le peuple, c'est l'entraîneur, merci beaucoup. Ouais, c'est une chat, c'est gentil. בהצלחה. Amen. ברכה והצלחה שיהיה לכם. אמן, חן לאמור. Voilà. On va voir le Gnonimos, mais Raconte-nous où t'en es dans le livre. Hein? Dans le livre où t'en es. Pourquoi t'as fait De quoi? Dans le livre où tu en es. Ah, j'en suis. c'est une discussion entre eux, c'est normal, je détends, tu vois. Vraiment, il y avait la silence. Non, d'abord, juste pour terminer. Il est pas venu, Laurent? Comme maintenant, jusqu'aujourd'hui, on a parlé de la Emouna dans Dieu. Aujourd'hui, on a appris la Emouna dans le tzaddik. C'est qu'en vérité, quelqu'un qui te dit... Là, on parle du tzaddik, pas d'un rave. Hein. Il y a une différence entre un rave et un tzaddik, mes amis. C'est deux choses différentes. Un Le rave, c'est tzaddik. Ouais, un rave, c'est un rave. Tu poses des questions dans la Torah, il te répond, etc. etc. Le tzaddik, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit plus en haut qu'en bas. C'est un tzaddik dans les cieux, qui converse avec Dieu, qui converse avec Éléonavi, qui enlève des décrets dans le ciel, qui fait des choses comme ça. Un rave, ça peut être aussi quelqu'un qui te rapproche à Rabbeinu. Ouais, et il n'y a pas de mal à ça. Non mais c'est bien, ça c'est à part, c'est j'ai dit. Comme quoi il y a une différence entre un rave et un tzaddik, c'est deux choses différentes. Faut pas faire la différence. Parce qu'il y a des gens qui vont croire, si j'ai un rave, alors c'est bon. Non, un tzaddik, mes amis, c'est quelqu'un qui est vraiment dans les cieux, c'est-à-dire qui répare ton âme. Vraiment. Il voit tous les défauts que tu as dans ton âme, tous tes points, tous tes trous, et il te les répare. Si un homme est capable de me dire que son rave il fait ça, ok. S'il fait ça, ou alors c'est pas un connaisseur, ou alors il faut essayer de voir. Mais il faut faire la différence. Et pour ça, pour y croire en Dieu, il faut avoir un tzaddik. Il faut avoir un vrai tzaddik. Que ce tzaddik-là te rapproche de Dieu. Et il n'y a aucun problème à dire que moi je suis attaché à Rabbi Nachman de Breslev, c'est mon tzaddik qui me répare. J'ai pas besoin d'avoir un tzaddik qui est avec de la peau et de la chair. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Un tzaddik, il est assez grand de continuer à fonctionner, même s'il n'est pas dans ce monde. Et plus que ça, dit Rabbi Nachman, quand je suis pas dans ce monde, j'ai encore plus de force. J'ai encore plus de force. Juste vous, ce que vous avez besoin de faire, c'est d'essayer le plus de vous attacher à moi.
avec ma pensée, sur ce que j'ai dit, d'étudier mes propos, d'essayer de parler de moi, de voyager chez moi, de donner de l'argent pour la pression des livres, ou même de donner des livres, de parler de me faire revivre, de me multiplier. C'est ça le secret de Nanar, Nachman, Nachman, Neumann. C'est pas de prendre juste le mot Nachman, c'est d'agrandir le mot Nachman, Nanar, Nachman, Nachman, Neumann, d'agrandir son nom. C'est de prendre sa pensée, de l'agrandir, de le multiplier, de le donner que ici. Malé Vegadish. Malé Vegadish, Mikav Lekav. Comme ça, Rabbi Nachman, il a écrit dans le Pétek, la dernière Torah qu'il a dit de sa vie en entière. Que, comment on dit ça en français? Malé Vegadish, rempli et débordant. Plein et débordant. Plein et débordant. D'une extrémité. D'une extrémité à l'autre. D'une extrémité à l'autre. Comme ça je dois être, il dit Rabbi. C'est ça le travail. D'être plein et débordant. Rabbi Israël a expliqué, il a dit plein, hein, c'est un verre plein. Mais débordant, c'est quand ça dégouline déjà. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des livres partout, 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 jusqu'à ce que ça déborde. Il y en a trop. Il y en a trop. Il faut que chacun, s'il a envie, il sait que dans chaque magasin il y a des livres, dans chaque maison il y a un livre. Fais un livre d'Arnaud, merci, plein et débordant. C'est comme ça qu'il faut que ça soit. Et c'était son travail, c'est pour ça que grâce à lui aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a déjà plein de livres. Pas encore débordant, mais plein il y en a, Baruch Hashem. C'est son travail, c'est son testament, comme quoi il a dit, ordonné des dizaines de fois, comme quoi il faut aller et diffuser la pensée de Rabbi Nachman à ses amis, à ses copains, à sa famille, pour que tout le monde puisse savoir qu'il y a un grand tzaddik qui peut nous aider, malgré ce qu'on est. Il peut nous aider, il a la capacité de nous aider, il a déclaré, il a dit, je suis là pour vous, je suis venu pour vous, pas pour moi. C'est ça mon travail. Et nous, on doit parler de ça le plus qu'on peut. Et Rabbeinu, il a dit, surtout à Ouban Rosh Hashanah, j'ai des forces que je n'ai pas toute l'année. Ce que je peux faire à Ouman Rosh Hashanah, je ne peux pas le faire pendant toute l'année. Ce que je peux vous aider à Ouman Rosh Hashanah, c'est quelque chose qui est indécrivable. Indestructible. Indestructible. C'est un point, on ne peut pas. Disponible. On peut pas, c'est pas explicable. C'est pour ça que c'est tellement important. Il y a des gens qui me disent, parle-nous de Ouman Rosh Hashanah. C'est vrai qu'on peut beaucoup en parler de Ouman Rosh Hashanah. Mais après ce qu'on a étudié de la Emouna, en vérité, il y a une chose qui est le plus simple. Rabbi Nachman nous a demandé de venir. Et il a dit, celui qui vient, il peut danser et chanter toute l'année. Ouais, mais en fin d'année, ça... Ouais, mais non, mais... on danse un peu moins. D'accord, mais non, pour l'année qui va venir. Ah, d'accord. Pour l'année qui va venir, tu pourras danser et chanter toute l'année. Et pourquoi il dit ça, Rabbeinu? Il dit, t'inquiète pas, je t'arrange tout. Mais quand un tzaddik de valeur, comme Rabbi Nachman, il a 200 ans, petit-fils du Baal Shem Tov, que tous les tzaddikim... Qu'est-ce que tu peux dire à quelque chose comme ça? C'est pour ça qu'il n'y a rien à dire. Viens, juste viens. Et là, on a étudié le propos numéro 37, qu'est-ce qu'il dit? Juste voyage, pose pas de questions. Le fait que tu voyages, c'est déjà bien. Voyage. Voyage. C'est tout, voyage. C'est bon, Et croyez-moi que quand on est là-bas, on comprend on comprend un petit peu la grandeur de Ouman Rosh Hashanah. Et ça, tout le monde peut me le dire. Mais quand on rentre, on comprend pas. Ouais, mais on s'en fout. Mais quand on rentre... Non, mais quand même, parce que nous on est habitués, mais ton premier Ouman quand même, ton deuxième Ouman, c'est quand même quelque chose. Nous, au Hashem, on est habitués maintenant. C'est le premier. Ouais, c'est le premier. Jérémy Cohen. Non, moi ce que je deviens ouf chez Rabbeinu, c'est quand tu vois quelqu'un qui vient et que Rabbeinu il a direct, il commence le tikkun, mais un vrai tikkun. Moi mon père, la première fois qu'il est venu, il est reparti. Ça c'est une histoire, une très belle histoire. Et il est reparti en Israël. Israël. On a un problème là. Shalom Aleichem. Je vais te faire la bise. Je vais te faire la bise. T'es barré. C'est la bise. Non, ce qu'il a dit, je suis pas venu à Dunana, j'étais malade. Amen. Je lui ai donné un verre de coca. Il faut lui donner la rue de Il a besoin d'argent. Il est passé trop tard. שבוע שעבר לא הגעתי טוב. שבוע שעבר לא היה שיעור. תעזרו לי, שתהיו לי בריאים, השם יברך אתכם. מה זה לא תתן אצל חוב? Tu vois, c'est ça qui est lourd. Regarde, tu vois, c'est lourd quand il fait ça. ברוך אתה אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. Amen. Tu vois, quand il fait ça,
אחי, אבל זה לא יפה, זה מה שיכולים. היה מישהו לפניך, מה אתה חושב? היה מישהו לפניך. מה נעצנו שם? מה אנחנו עושים? מה אתה חושב? מה אתה חושב? מה אתה חושב? באמת, אתה מוצאים צחוק כבר, באמת. Tu veux le faire répondre, באמת, arrête אתה pas. מוצאים צחוק. Je t'en fous, fais ce que tu peux. Ça va, fou. באמת, אתם מוצאים צחוק, רבותיי, אתם מוצאים צחוק, רבותיי. זה לא יפה, זה לא Il יפה. va rajouter, j'ai pas. Non, mais ils a jeté sur la באמת, table, je אתם m'en donné un מטעים לכם, instant. זה בושה, אתם מוצאים צחוק. קח אחי. ממש לא מטעים לכם, לא מטעים. Il n'y a pas de lettres jetées. Mais pause, on peut mettre pause là, s'il te plaît. On peut mettre pause. Non, non, laisse, vas-y, laisse. Il laisse. דבר איתם, כבוד הרב, דבר איתם. באמת. אני אגיד לך, הם בגלל comprends pas, tu החופש, vois הם לא Voix d'arabe, vous l'a dit. מה קשור לחופש? מה קשור באו, לחופש? הם לא באו, בגלל שהם Voix d'arabe. Moi, je vais c'est toi. מה קשור לחופש? אחי, אבל זה לא רוצים לחיות? באו בלי כסף היום. מה קשור לחופש? מה קשור? הם באו בלי מה כסף, קשור לחופש? שבוע הבא יהיו? בעזרת השם, יהיו כולם. בעזרת השם. אבל מה זה לפחות עשו לפחות 100 שבוע, זה מה נעשה? לפחות נסיעות. לפחות 100 שבוע הבא, מה לעשות? לפחות נסיעות, באתי נסיעות, מונית עד שמה 50 שקל עד צומת. ועוד אוטובוס עם פרץ חדה. לפחות 100, לפחות, מה אני אעשה? לפחות נסיעות אני אעזוב. אני לא אוהב נסיעות. מה אני אעשה? Reste là-bas. Pour le voyage. Il parle du voyage. Hier, la semaine dernière, il est pas venu parce qu'il était malade en plus. Il avait pas cours. J'ai donné ce que je voulais Donne-moi une donner. pièce, donne-moi une Tu prends sur ta gueule. אלוהים יעזור לך, נשמה. Donne-moi une pièce. לא לפחות 100 נסיעות, מה נעשה אוכל? לא נוכל, נשאר ככה, מה לעשות? Alors, vas-y, finis l'histoire, Moïse. אין לי עליי שום דבר, באמת. מה היה לי הייתי נותן. לפחות 100, לפחות היום, עד שבוע הבא. Céline, Toto. אין לי גם Attends, לחזור. tu cigarette אה? Cigarette, attends. אני לא מעשן. Un tatrid. לא. Faut lui attarper peut-être. תעשו לפחות נסיעות, אין לי לחזור, אין לי. Ah, tu veux faire un אין לי tarif בשביל לחזור כביש החוף. Il va dire je veux 1005. Tu veux faire un tarif. אין לי כביש החוף לחזור. בבקשה מכם, אין לי כביש החוף לחזור. לפחות 100, לפחות, נשמור אתכם, שיהיה לכם בריאות לפחות. Il veut 100 euros. Vas-y, Non, moi, c'est c'est bon. fait. Guillaume, faut que j'aille dans mon coffre. תן לי כפרה, אין דבר. Donc, c'est bon. Il est même pas mis. Nous, vas-y, finis l'histoire. Il l'a fait 2 fois. Sur la tête, vraiment, j'ai négatif. לפחות נסיעות, לחזור. Attends, ma frère, t'as chez moi. אין לי לחזור, אין לי Ok, לחזור. elle t'en אין לי sort cher, לחזור, mal אין לי tes בשם, בתורה, אין לי לחזור. באתי עכשיו נסיעות, אין לי. אין להם. באתי לפרץ חדה, אין לי לחזור בעילוי. אם היה להם הם היו נותנים לך. בברכה הזאת, אין לי לחזור. D'allumer. אין לי לעזור, אין לי לעזור הביתה, אין לי לעזור. אין לי לעזור הביתה, אין לי. אין לי לעזור הביתה. השם ישמע אותם, שאלוהים יצא לך יותר הרבה. Crache pas dessus, je pense. Moi, la semaine prochaine, il faut lui fermer la tepa. Ah. Dis-lui, la semaine prochaine, tu vas אבל אין לפחות, נכון? Du racket sur la tête. Dis-lui. קח, קח, pas parler. קח את זה. וזה פרוסה לחם. השם ישמור אבל אותך. זה פרוסה דמיה. אמן. תודה רבה, השם יברך אותך, שיהיה לך, אלוהים יצא לך יוצא שנה טובה מבורכת. אמן. Shala Tova. ושיהיה לך בשמחות. אמן. ואלוהים יצא לך מכל מעשי ידיך, מתבקש. ותזכה הרבה ילדים. ותן עכשיו. באומן, באומן. מצאת את הנמצאות, אלוהים יצא לך יותר. אז תגיד נא נח. אה? תגיד נא. הוא שומע מרחוק. תגיד נא. איך? נא. מה? נח. נח. תודה רבה. לא נתון, נשמה. תזכו שנים רבות וללמוד וטובות. Chavod Moshe, t'étais en train de raconter une histoire. Ah, monsieur, il avait son petit coup, il s'est retenu de parler. Juste quand Moshe, il a Il commencé. était comme ça, il se mordait la main. Juste quand il a commencé à parler, il a rentré. Là, je savais, avec Kitzor, on est parti la première Belle année à Oman. J'avais fait tchouva et mon père il m'a dit je viens avec toi. Avec combien d'années, toi? Ça Ça fait 16 ans. 16 ans. 16 ou 15 ans. Kitzor il m'a payé le billet, il m'a truc, c'était Attends, génial. Déjà on est arrivé à Oman mon frère. Toutes les photos d'Oman, on a une serviette sur l'épaule. Parce que David, notre madrire, il nous a dit je vais vous emmener au migvé. On n'a pas fait un migvé mon frère, tout Oman. Non. Toutes les photos, on a la truc sur l'épaule, on n'a pas fait un migvé sur la vie de ma mère.
Comment tu vas au match, tu fais pas le migvé? Mais on savait pas, c'était à vite, c'était le Madrid, on connaissait rien, mon Oh frère, là on connaissait là. avec qui sur moi, j'ai eu un ticoun à la jambe, mon frère il a eu un ticoun à la jambe, mon père un ticoun à la jambe, il a glissé dans le migvé en bas, il s'est cassé. Il est rentré d'Ouman, mon frère, il a eu le cancer, il a fait faillite, il a tout perdu, mon frère. Mais tu sais c'est quoi tout perdu? De qui tu parles là? De mon père? Père, Mon papa. Ouais. Il y a eu 10 ans. C'était dans lui, 10 ans comme ça. 10 ans Il y est avait une passé. guerre entre ce qui m'est arrivé après et l'envie de repartir chez le Tzadik. Mais la peur de ce qui se passe quand je rentre. Et un jour, j'ai capté qu'il voulait vraiment venir au monde. Moi, je croyais qu'il voulait plus entendre parler de. après 10 ans. Et il est venu à Rosh Hashanah. Et sur la route, il m'a sorti. Moi, j'avais pas capté. Il m'a dit, j'espère que cette fois-ci, quand je vais rentrer, ça sera plus calme. Hein. Je lui ai dit, pourquoi? Et il me raconte. Alors, je lui dis, tu sais, papa, pire que maintenant, qu'est-ce qui peut t'arriver, hein? Mais ça fait 3 ans, mon frère, qu'il loupe pas un Rosh Hashanah. Il parle d'Ouman, il est venu à Hanouka, il est venu. Et tu vois la grandeur du tzaddik, c'est-à-dire que même tu te prends des claques, mais pas des petites claques, mon frère, tu te prends des chaos dans la gueule et t'as envie de revenir, c'est pas possible. Un endroit où le tzaddik c'est un chakran, il va te faire kiffer pour que tu reviennes. D'accord, tu vas entendre des histoires, l'autre il est devenu milliardaire, l'autre il a connu la plus belle femme du monde. Quand tu reviens de moi alors, T'as putain, fait des j'ai galères, des mon tikounis, mon frère. Alors pourquoi tu repars? Eh Jonathan, faut que tu viennes là, t'as plus le choix. Je peux pas. Je ne peux pas ne pas aller. Hein? Mais c'est pas, t'as pas le choix, frère, c'est sûr. Ce chiot, il était pour toi. Et que tu viennes ou que tu viennes pas, mon frère. Mais j'ai donné mon passeport, c'est pas pour rien. Ouais, mais tu vas pas donner l'argent, le passeport. C'est une chose avec un passeport. Ouais, Son compte, la meuf, elle donne elle donne Le billet qui- Non, elle te donne la carte bleue sans les 4 derniers chiffres. T'inquiète pas. Alors, t'inquiète pas pour le billet non plus. ça t'inquiète pas, il l'aura. Non, mais vas-y, comme ça, t'es dans le Mais bon. allô, frère, je t'explique. Si Non. tu veux vraiment, Rabbeinu, il te donne Béhémet, frère. Moi, je suis une preuve Faut que je vivante. avec tout le monde. Mais non, mais De tu dis quoi Rabbeinu, tu dis Rabbeinu, je veux venir chez toi. Faut que je sois dans le vol avec tout le monde et tout. Mais je t'explique une chose, mon Ouais, frère. je Je t'explique une chose. Si tu me dis maintenant, Momo, maintenant, là, tu vas m'en sur le truc, j'arrive à te mettre dans le vol avec lui. Ça veut dire avec que moi et Moshe? Mais Non, non, tous il y les a avec copains. le groupe, il y a Raphaël, il y a. Il y a Il y a Benjamin plein. Bradley, il y a toute l'équipe. Non, ils sont pas avec eux. Avec eux, j'ai 3 groupes, mon frère, ils sont déjà Ah, on est pas. 3 groupes. Ah, mais On tranquille. a fait le groupe des Non, gars. mais- On connaît rien, il y en a Un un qui est groupe parti de- au bal déjà. Un groupe, hein? Il y en a un qui est parti au bal. Eh oui, il était au bal. Qui est parti au bal, on a pas le rocher? Il y a Raphaël, Rafi. il y a. Je crois que mon père, il est avec vous aussi dans le groupe. Je roule sur Moshe et Rasso quoi. Ah ouais? Son père, il a. Arrivé là-bas. Bah non, il y a Richard. Il y a Il y Richard. a mon père aussi avec vous, je crois. Il y a Richard? Bah oui. Il y a Richard. On est refait, on suit le guide. Ou dans le retour, ou dans la Il faut le guide, moi, je t'explique. Mais il y a Momo! C'est Mais attends, en plus, faut que j'aille faire un truc au ministère de mes trucs là. T'as pas de passeport. J'ai un passeport israélien, français. Il a pas de passeport T'as israélien. t'as un Teudat Mahavar, tu l'as? Là, il a pas. Ça va avec la C'est pas grave. sur place. La route et tout, t'es gâté. Ça, t'es obligé de le Non, faire, mais ça. tout, Il a pas à avoir pour De sortir. toute façon, je peux pas aller à Paris, ça non plus, hein, je sais pas. La limite, c'est qu'il reste. Ouais, c'est vrai ça. Mais maintenant, je te dis, Béhémet, Faudrait toujours, il doit- il reste dans la maison 3 places. Et pas pour. C'est Dans 3 la liste places là? de Mornay ou 3 places de. Non, c'est les chambres, c'est moi qui fais ce que je Non, veux. les chambres, on les a pas fait Celui encore. qui paye un peu plus, je le mets dans les belles chambres. Celui qui fait le lourd, je le mets à côté des toilettes. Ah ouais, c'est pour ça. Je suis un mec cool. Côté des toilettes. Mais à côté des toilettes, c'est pas facile, hein. Non, mais Ça, c'est il pas a mal arrangé. non plus, c'est pas mal. L'odeur, le va-et-bien. là. Bah, quand tu veux faire la douche et tout, c'est bien. Ouais, surtout pour t'endormir, c'est facile. Tu Ouais. mets Dans la ta chambre, il y a tête. la douche Et il y a la radio dans la Pas du tout. Ah Il y ouais, a il y une a chambre tout. dans le couloir. ils ont- Dans la chambre, il y a la douche. Ouais, t'as le jacuzzi aussi. Il y a la télé et tout. Non, t'as une douche. Il y a 2 gens couloir pour tout le monde. T'as Pour tout le plusieurs monde, douches. king size. C'est quoi? C'était pas le chalet qu'on va louer? Ouais, Si, le le chalet. Et donc le chalet, il y a combien de douches? J'ai les photos du chalet. Si on est 30 dedans quand même, on pas mis une douche. On n'est pas 30. Eh, tu devrais mettre sur internet. 80. Ouais. 80. C'est pas qu'une douche pour Et 4 il y a- il y a Non, 8 Sur douches. moi. Il y a 8 douches. Aujourd'hui, cette année, il y en a plus. Il y a 8 douches. Ouais, 8 Pour douches. quatre Ah non, ans. non, Mais non, surtout non, que- cette Ah, mais année, c'est il y la a- bonne. 90% Qu'est-ce que des vous gens allez ne se manger? douchent pas à Rosh Hashanah. Vous amenez les cuisinières ou Il n'y pas a que Ouais, ceux on qui va savent pas, pas qui se douchent. Arrête, on le fait pas. Pas Tu comme vas l'année parce que dernière. Tu vas pas faire du sport. Hein. Allô, tu pars pas à la montagne, frère. Hein. Ouais. Pars chez le Tzadi. Ouais, pareil, mais je sais pas pourquoi je suis Si, tu Hein bouges. c'est Non, mais pareil. tous, s'ils demandent comment c'est, je veux un endroit bien et trucs. Mais Hein bah, Ah déjà. non, c'est nouveau, c'est. Des non, fous. parce que moi, Mais la non, dernière, c'est parce que vous connaissez pas, mon frère. Il faut pas se doucher. Déjà, à l'Ocean, vous pouvez pas vous doucher. à Rosh Si, Hashanah. si, non, mais C'est à Sour. Surtout les Sfaradim, ils n'ont pas le droit de se doucher à l'Ocean. Non, mais Ni de faire des mikveh à l'Ocean. Bichlal. Bichlal. Ça, c'est un.
Et à l'eau froide, mon frère, c'est impossible de se toucher à un Oman. Parce que là-bas, l'eau froide, mon frère, c'est vrai. l'eau froide. Et tu douches, t'as des glaçons. Boum, boum. C'est des glaçons qui te tombent sur la tête. Boum, boum, boum. Tu vois, on prend tous des petits tikounis, mais on kiffe. Exact. Mais d'où ça vient ce truc-là? C'est un truc de malade. Et plus tu prends, et plus t'es prends. Ah, moi j'ai tout vu à Ouman, hein. L'eau jaune, l'eau verte, l'eau claire, l'eau truc. Mais tu rigoles, mais l'année dernière, moi j'ai vu deux, trois gars qui dormaient dans une sorte de hangar Dans des tentes. avec ils avaient mis des couvertures. Ouais, on connaît la douceur, les grands gars. Le jet d'eau dehors. Non, moi, Tu sais, le jet d'eau dehors. Ouais. Je sais pas vraiment, Ouais, mais Mais Non, mon il frère, écoute bien, l'année Il faisait une avant le toilette, hein, chalet, une toilette il faisait. nous on avait une douche. C'était un Donc on a Fred et tout ça, on est dehors. C'est-à-dire la maison elle était là, dehors. Ah ouais. On avait une petite cabane avec un tuyau. Bon, on se touchait pas. C'était pour arroser les plantes, hein. Tu Mais nous, vous êtes- euh, Mon frère, mais si tu montres les photos Là, d'Ouman, c'est mon du premier confort. Ouman où on a Ouais, dormi, c'est tu ça, deviens Moi, ouf. je tombe malade direct. Tu deviens On ouf, me mon frère. rapatrier direct en Israël. Bronchite et tout. On se mettait dans le lit, le lit se pliait sur toi comme ça. Comme ça. Il n'y avait rien, les toilettes c'est. Ah, on avait un robinet dans la chambre, dans le truc. On se, tu sais, le premier jour, on se nettoie les dents, on se fait. Le deuxième jour, mon père il vient, c'est bizarre, ils ont dû couper l'eau, il n'y a pas d'eau. Je sais pas, 1 heure on revient, il n'y a pas d'eau. Et le mec il arrive, je fais mystère, no water, il fait non, 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 il va chercher maintenant. Tu sais, il y avait le robinet, il était là. Il ouvre un truc en bois, il va chercher l'eau, il remplit l'eau. Tu sais, il y avait comme les toilettes, c'était un truc pour le robinet. Mais t'es fou, mon frère, t'es fou. On avait chauffé le couscous avec le truc pour faire le thé, parce que. Pas le Moyen-Âge. En vrai, Même pas ça existe. 5 $, et 5 $, on payait le lit. on est bien quoi quand même. Allez, Hassan. 5 $ le lit, on payait. La nuit. Bah ça changeait. Hein. Ah oui. Et je vais te montrer la maison où j'étais, je vais te montrer les photos avant et après, genre cette année. C'est pas la même. Ah, j'adore. Mon beau-fils avec sa tante. Voilà, dehors. Exact. Ouais, mais Ilan, c'est Ilan, hein. C'est un cas, Ilan. On n'est pas tous Ilan, hein. Lui, avec sa tante, il dort avec sa Ah, il tante. fait partie des ceux qui viennent avec les tentes. Ils viennent Ouais, c'est un garé, mon frère. Ça irait nana. Ah ouais, ouais, mais ça, ça. ouais. Vous n'avez pas compris, mais ça. Lui, la pluie, la neige, il est dans sa tente. C'est pas mon genre. Il y a des trucs bien, il y a des tentes China. Il y a tout, mon frère. J'ai été à China. C'est ça. Mais t'inquiète pas, Bachir avec nous et tout. On n'a pas ça. T'as mangé chez Shiner? J'ai mangé, j'ai dormi. Ah, t'as dormi dans la tente. C'est un kiff, il y a le chauffage, il y a le truc. Tout propre, bien posé et tout. On va kiffer là. Quoi? Entre 80 comme ça. Maman, tu tombes, T'es arrivé, ton souvenir il est passé quand t'es sorti de Ouman. Non, j'ai fait ça, on était là, on était là. Quelqu'un, tout passe. Ah, mais allô. On va répéter, c'est sûr qu'il est frère. Non, non, mais c'est sûr, il faut que t'as le billet là. Ça y est, maintenant, arrête tes bêtises. Il a déjà la tout avant là. Mais c'est quoi? C'est vraiment, il faut genre combien? Il faut 1000 € plus? Là, donne-moi-les. Tu vois pas, mon frère, c'est pas 1550 € pour toi. Ne prends pas comme ça. Je te dois dans l'œil, je vais te raccrocher au nez, on va ni pour les chiffres, ni rien du tout. Non, on va faire quelque chose d'autre. Tu vas me donner. Regarde ce qu'on va faire. Il est de Robé, il Il y est a une façon gardé. de prendre un client. Tu vas me donner 850 € tout de suite. Il faut? Là, tu vas me donner 850 € tout de suite. Alors là, tout de suite, je t'explique, je les ai pas. C'est pas grave, dans 5 minutes. Et Demain, si tu veux. la semaine prochaine, tu me donnes le reste pour la maison. Demain, je donne un truc. D'accord. Si l'argent il est dans la poche de mon père, t'as ton billet d'avion. Non mais vas-y, moi je suis vraiment réservé. Mon père et moi, c'est un. Donc, Le père, le fils. Bon, on n'avait rien à faire, mon frère. Bon, on est tous un. Nissim, tu peux fermer la. La clapette. On va dire des vrais secrets là, éteins la caméra. Non, il dit rien, il balance rien en ce moment.